À moins de 48 heures du déclenchement de la grève, toujours aucun terrain d'entente entre les pilotes d'Air Transat et la direction, même si les deux camps disent rester confiants. Il y a quand même des beaux progrès qui ont été faits à la table de négociation. Il y a des offres, des contre-offres qui sont analysées des deux côtés de la table. On a quand même réglé une quarantaine de chapitres. Toutes les clauses normatives sont réglées. Ceci étant dit, il reste l'aspect monétaire, les salaires principalement. Aucun de mes 750 membres que je représente qui a envie d'aller faire grève présentement. Donc, tout le monde veut voir un accord d'ici l'échéance, puis on va vraiment s'efforcer d'y arriver. Pour l'instant, pas de perturbations. Lundi, aucun vol a été annulé et les comptoirs d'Air Transat étaient bondés dès le matin. C'est mardi que les choses pourraient se corser. La compagnie ne peut se permettre d'envoyer ses équipages et ses appareils à l'étranger si elle ne peut les ramener au Canada avant le début de la grève, prévue pour mercredi à 3 heures du matin. À ce moment-là, on va devoir stationner les avions parce qu'il y aura un arrêt des opérations temporaires. Résultat, un climat d'inquiétude qui s'installe chez plusieurs voyageurs. On a une ferme, puis les animaux, on a quelqu'un de prévu. Dans notre histoire à nous, c'est ça. Faut revenir. Pour le travail, ça va quand même être compliqué, là. Lundi, pour limiter les dégâts, la compagnie a dépêché 4 avions vers certaines destinations soleil afin de rapatrier des passagers qui devaient rentrer le 10 décembre. Air Transat offre aussi aux clients dont le départ est prévu avant le 12 décembre inclusivement d'annuler leur voyage. Ils recevront alors un crédit valide pendant 12 mois. Malgré tout, plusieurs ont choisi de partir. C'est tout organisé d'avance. On ne peut plus annuler comme ça, là. On sera peut-être pas revenu, mais c'est pas grave. On restera plus longtemps au chaud. En cas de grève, jusqu'à 10 000 passagers par jour pourraient être touchés. La survie de l'entreprise pourrait être en péril, selon Pierre-Carl Pellado, actionnaire minoritaire, qui s'est même offert comme médiateur dans le conflit. C'est probablement le pire bilan de l'industrie aérienne au Canada. Il y a une dette extrêmement lourde là, qui vient peser, qui est détenue par le gouvernement fédéral. Les deux camps ne lèvent pas le pied. Ils enchaînent les rencontres encore et encore dans l'espoir d'arriver à une entente. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Dorval.